Voilà, il est l'heure de conclure cette grande journée bien dense, chère Tatiana. Juste, je voulais vous dire quelques mots, puis après, c'est à toi. Quelle journée, quel florilège de propos ciselés, de réflexions intelligentes, de questions pertinentes, d'expériences concrètes. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'ai pas entendu des femmes se plaindre aujourd'hui. Je n'ai pas entendu des femmes s'ériger contre un monde masculin diabolique qui serait à l'origine de tous leurs maux. J'ai entendu des femmes et des hommes en responsabilité, des femmes qui ont su prendre leur place, qui ont des convictions, des propositions et des solutions concrètes à nos nouveaux enjeux, ces nouveaux défis, ces crises multiples. Alors pour tout vous dire, et pardon de mettre ce que je vais vous dire à la première personne, je ne veux plus, moi, que l'on dise que les femmes n'osent pas. Je ne veux plus qu'on dise qu'elles ont peur de prendre la parole. Je ne veux plus qu'on dise qu'elles sont leurs propres freins à leur carrière. Je ne veux plus non plus qu'on dise qu'être mère, dirigeante ou entrepreneur est une équation impossible. Et je ne veux plus qu'on dise qu'être féministe, c'est réservé exclusivement aux femmes. Ce que je veux, c'est que les femmes soient libres, ici et partout dans le monde. Je veux que toutes les petites filles de ce pays accèdent à leurs rêves, quels qu'ils soient. Je veux que les enfants de ce pays, filles, garçons, quelles que soient leurs origines, leur bagage, leur couleur de peau, leur genre, leur sexualité et leur singularité puissent trouver leur voie et nous aider le plus vite possible à sortir de cette période si difficile. Je vous remercie à toutes et à tous pour cette journée, puis ce vent de progrès dans les cheveux. Ensemble, on continue. Merci. Alors j'ai commencé par une histoire ce matin, je vais finir par une histoire ce soir. On aime bien raconter les histoires à la tribune. Quand j'ai demandé à ma fille ce qu'elle voulait faire comme métier, elle m'a dit « présidente, directrice générale affirmée ». C'est le mot « affirmée » qui m'a interpellée. Et je souhaite que grâce à Women for Future et grâce à toutes les initiatives que vous portez, on ait plus de petites filles affirmées. Et je pense que si on peut faire ce genre d'événement, c'est grâce à la Tribune, grâce à Jean-Christophe Tortora, son président, grâce à la rédaction de la Tribune, grâce à toutes ces équipes qui ont monté ce très bel événement, qui ont fait en sorte que des milliers de personnes puissent également nous suivre sur la tribune.fr. Et je remercie en particulier nos partenaires. Je les cite ici parce qu'il y a bien sûr des entreprises, mais derrière ces entreprises, il y a des femmes et des hommes qui portent ces partenariats. Et je les salue ici de nous faire confiance et d'être derrière nous. Le Conseil régional Occitanie, la mairie de Toulouse, la CCI France, Eiffage, Engie, Pierre Fabre, SNAM, SNCF Immobilier, TBS, Travel Planet et bien sûr tous les réseaux qui encouragent les femmes. Alors j'ai envie de finir cet événement en reprenant une idée, celle d'Elisabeth, qui nous a dit « Honte à nous de ne pas connaître, alors que nous sommes des personnes très engagées, toutes les personnes qui étaient sur les tables rondes aujourd'hui. » Et donc je vous demande dès ce soir, dès demain, de publier sur vos LinkedIn, sur vos réseaux, la liste et les noms de toutes ces femmes. Nadia Pelfig a commencé la journée en disant qu'il faut connaître leur nom et leur prénom. Faisons en sorte de connaître leur nom et leur prénom et celles de toutes les autres et de tous ceux qui les encouragent. Merci beaucoup. À l'année prochaine.